Enjeu des technologies de l'information et de la communication dans les pays africains et le rôle des jeunes filles est le thème retenu par l'Université Assane Seck de Ziguinchor lors de la Journée internationale des jeunes filles dans les TIC. L'objectif principal de cette journée est de promouvoir les opportunités offertes par les TIC aux jeunes filles et aux femmes. C'est une occasion effectivement de sensibiliser les jeunes plus globalement sur les technologies de l'information et de la communication, mais sur les technologies en général. Vous savez que l'État, et à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, colle une importance capitale sur ces techniques, pour ne pas dire les technologies. En tout cas, on est les STEM, sciences de l'ingénierie, des mathématiques, etc., etc. Il se trouve qu'ici à Ziguinchor, effectivement, nous offrons ces opportunités et à travers différents canaux. Et à l'occasion de cette journée, il était pour nous l'occasion de sensibiliser les étudiants sur les TIC, sur les avantages notamment des TIC, mais aussi sur les risques que courent les jeunes filles, et je sais qu'il y en a, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Cette journée est aussi une occasion de pousser les jeunes filles à embrasser les métiers scientifiques. Pour s'orienter en tout cas dans les métiers de TIC, en particulier l'informatique, il faut avoir fait les filières scientifiques. Et on sait qu'aujourd'hui, on a un véritable problème sur les filières scientifiques, puisqu'il n'y a pas déjà beaucoup d'élèves qui s'orientent vers ces filières-là. Et il n'y a pas en particulier beaucoup de jeunes filles. Donc d'où justement l'idée de les sensibiliser avant même qu'elles n'aient choisi de faire une filière ou une autre. Cette deuxième édition a vu la participation de plusieurs jeunes filles venant des lycées et collèges de la ville de Ziguinchor. Au département informatique, on a vu depuis quelques années une augmentation du nombre de jeunes filles qui ont choisi d'embrasser la carrière informatique. Le plus souvent, les jeunes qui étaient en sciences partaient vers d'autres domaines, mais depuis quelques années, on a de plus en plus de filles vers l'informatique. Alors, je pense que c'est dû à un peu plus de communication. Parce que, comme vous le savez, l'informatique, c'est une nouvelle discipline qui dit nouveauté, forcément dit une certaine incompréhension. Et donc, depuis quelques années, nous avons fait un certain nombre a mis en place une politique d'information et de communication envers les étudiants à travers les amphis de rentrée, à travers les journées de la science ou des olympiades de sciences que nous venons d'organiser juste il y a 2 semaines, et aussi dans des tournées qu'on envisage aussi de faire dans les lycées et les journées de portes ouvertes. Le Sénégal n'a pu faire que match nul devant l'Ouganda en match amical ce lundi au stade Léopold Sédar Senghor. Devant une modeste équipe, les Lions de la Teranga n'ont réussi à marquer le plus petit but. Mais au-delà du score peu flatteur de cette rencontre, c'est le choix des adversaires du Sénégal pour les matchs amicaux qui pose un réel problème. Au moment où la Côte d'Ivoire rencontrait les Pays-Bas, le Sénégal peinait devant l'Ouganda. N'y a-t-il pas mieux que de se mesurer avec des nations qui ne sont pas des références en matière de football? La place du Sénégal dans le classement FIFA ne l'autorise-t-il pas à être plus ambitieux dans le choix de ses adversaires? Quand le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, etc. rencontrent des nations comme la France, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Sénégal se contente de l'Ouganda, du Japon, bref, de petits poussés du football, ignorant cette réalité. Quand on veut grandir, on rencontre les grands. C'est hélas rarement le cas pour le Sénégal qui préfère nager dans l'illusion en battant les petites équipes qu'il se choisit souvent. Le Qatar en pleine tourmente. Lundi, plusieurs pays ont rompu leurs relations diplomatiques avec ce petit pays du Golfe qu'ils accusent de soutenir le terrorisme. Cette rupture des liens diplomatiques s'accompagne de mesures économiques, fermeture des frontières terrestres et maritimes, interdiction de survol et restrictions sur le déplacement des personnes. Le pays a aussi été exclu de la coalition militaire arabe qui intervient au Yémen.
Le Qatar a réagi avec colère, il accuse ses voisins de vouloir le mettre sous tutelle et de l'étouffer économiquement. L'Arabie Saoudite et ses alliés, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, Bahreïn, ont donc choisi lundi d'isoler le Qatar, à l'inverse de la Russie. Nous souhaitons maintenir des relations amicales avec tout le monde et en particulier dans une région où tous les efforts sont concentrés pour lutter contre le terrorisme international. Cette lutte est une priorité. En déplacement en Australie, le secrétaire d'État américain a invité les pays du Golfe à rester unis. Les États-Unis, alliés à la fois de Riyad et de Doha, disposent notamment d'une grande base aérienne au Qatar où 10 000 soldats sont stationnés. Inverser le déclin des océans, c'est l'ambition de la conférence de 5 jours qui s'est ouverte hier au siège de l'ONU à New York. Un sommet qui se tient quelques jours après le retrait du président américain de l'accord de Paris sur le changement climatique. Le secrétaire général des Nations Unies. À moins de dépasser nos intérêts territoriaux et de ressources qui bloquent le processus depuis trop longtemps, l'état de nos océans va continuer à se détériorer, prévient Antonio Guterres. Nous devons mettre de côté les gains à court terme pour empêcher une catastrophe mondiale à long terme. Préserver nos océans et les utiliser de manière durable, c'est préserver la vie elle-même. Objectif, protéger au moins 10% des écosystèmes côtiers et marins d'ici 2020, réduire la pollution des océans et renforcer la lutte contre la pêche illégale et non réglementée. Il critiquait la classe politique et dénonçait le système du dehors. Il veut désormais le faire de l'intérieur. Boniface Mwangi, l'activiste anticorruption le plus renommé du Kenya, bat campagne pour un siège de député à l'Assemblée nationale. Devenu célèbre pour ses coups de gueule et ses actions d'éclat contre les nombreux scandales qui touchent le gouvernement du président Kenyatta, l'activiste de 30 ans promet de changer la gouvernance de son pays s'il gagne un siège parlementaire lors des élections nationales d'août. Ne soutenant aucun candidat à l'élection présidentielle, Mwangi a créé son propre parti, Ukweli, littéralement Vérité en Swahili. Pour faire dans la transparence, il a déclaré publiquement ses biens et ses impôts et a promis ne percevoir que 50% de son salaire et n'acceptera pas les autres avantages qui vont avec les fonctions de député au Kenya s'il est élu.